RMC chez vous. RMC chez vous, comme chaque matin, vous le savez, on retrouve nos reporters qui sont sur le terrain. Caroline Philippe et Nicolas Robert, vous avez passé la semaine en Seine-Maritime. Bonjour Nicolas. Bonjour Apolline. Nicolas, vous êtes en direct de Rouen ce matin. On parle des fêtes avec vous parce que là-bas, les traditionnels repas de Noël pour les personnes âgées n'auront pas lieu comme d'habitude cette année. Oui, et comme l'an dernier, malheureusement, les festivités de Noël organisées par la ville de Rouen pour les seniors sont annulées à cause du Covid. À la place, la municipalité a décidé de distribuer des plateaux repas juste avant les fêtes. Et en attendant, elle offre plus de 1200 sacs cadeaux aux personnes âgées. Avec Caroline Philippe, on a suivi cette distribution de colis en compagnie de Marie Desbordes. C'est l'élu chargé des personnes âgées à la mairie de Rouen. Bonjour madame, est-ce qu'on peut entrer? C'est très joli. Mon prénom, Lucette. Au mois de février, j'aurai 97. Cette année, malheureusement, encore une fois, on ne pourra pas vous inviter au cirque. On ne pourra pas non plus faire le thé dansant. En dépit de cela, on s'est dit qu'un petit cadeau, un petit présent pouvait peut-être compenser un tout petit peu le fait de ne pas se retrouver tous ensemble. Alors, donc, il y a ça. Un petit cadeau de chocolat, des gourmandises. Et puis une petite savonnette. Voilà. Eh bien, c'est bien gentil. Et on poursuit la distribution de cadeaux avec Henriette. Elle a 95 ans. On la retrouve dans le salon de cette résidence pour personnes âgées. C'est très gentil de la part de la mairie. Et vous comprenez qu'à cause du Covid, on annule certaines activités comme le repas, le thé dansant? Je comprends si vous voulez, mais enfin, il me semble qu'avec quelques précautions, on pourrait le faire quand même. Parce que vraiment, ça compte pour notre morale. Vous savez, il arrive un âge où on en a besoin. C'était la chaleur humaine. On parlait, on plaisantait, voilà. J'aimais ça. Et c'est la deuxième année qu'on doit à nouveau annuler ces moments-là. C'est vraiment triste qu'on puisse pas le faire. On s'adapte, on essaye de réorganiser les choses au mieux et effectivement de limiter le risque pour nos aînés qui sont les plus fragiles, même si on sait que de limiter ces moments festifs pour eux, c'est douloureux et on en a bien conscience. On essaye de faire vraiment au mieux. Merci de votre accueil. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. On entend en effet comme c'est douloureux ce moment de convivialité pour les personnes âgées. Mais le Premier ministre, Jean Castex, a demandé aux Français de lever le pied, Nicolas. Oui, et la préfecture de Seine-Maritime n'a pas attendu les conseils du gouvernement en fait. Depuis la semaine dernière, une circulaire recommande de ne pas organiser de rassemblements festifs, que ce soit des repas ou des thés dansants qui sont à l'origine de foyers de contamination. Alors, beaucoup d'associations et de comités de quartier ont décidé purement et simplement de reporter leurs repas de fin d'année. D'autres doivent trancher la question dans les jours qui viennent. Face à ces annulations en cascade, à Rouen, des bénévoles ont par exemple l'intention d'inviter des bénéficiaires directement chez eux le 24 au soir, pour ne pas laisser ces personnes âgées isolées pour les fêtes de Noël. Merci Nicolas Robert. Nicolas, vous étiez en direct de Rouen en Seine-Maritime. Vous y étiez toute la semaine avec Caroline Philippe. Rendez-vous lundi pour une nouvelle ville, bien sûr. Et nous passerons toute la semaine prochaine dans le Gard. Il est 7h13 sur RMC.